Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous savons très nombreux, vous avez raison. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Père, nous bénissons ton nom pour cet instant, ce moment, cette dispensation, cette circonstance que tu nous donnes. Merci de déverser sur ton peuple, sur chacun de nous, ta parole, qu'elle nous arrose et que nos vies subissent des changements positifs. Seigneur, merci pour les victoires et pour la puissance que tu donnes à chacun de nous. Car c'est la promesse que tu as faite à tes serviteurs. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, la pluie de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, merci pour la paix véritable que tu nous donnes au travers de ta parole. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes à notre rendez-vous un quart d'heure avec Jésus sur Tikaya TV, YouTube. Que Dieu vous bénisse. Et nous poursuivons notre séminaire du réseau intitulé « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Le psaume 68, verset 29. Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous avons compris la dernière fois que la personne qui parlait, c'est ta conscience qui est en train de te parler. Ce qu'on appelle l'alter ego, l'autre toi-même. Parce que chacun de nous, on se parle à nous-mêmes. Pendant que vous êtes en train d'écouter, parfois vous entendez une autre voix, une voix off, si vous voulez bien. Mais c'est votre conscience, c'est notre conscience qui parle, l'alter ego, un autre nous-mêmes. C'est en fait notre âme. Mon âme, pourquoi t'as battu, espère en Dieu. Donc c'est l'âme. Et Salomon avait parlé la nuit pendant qu'il dormait, c'est son âme qui parlait avec Dieu, qui répondait aux questions du Seigneur. Que veux-tu que je te donne? Que veux-tu que je te fasse? C'est l'âme qui parlait. Et aujourd'hui, ton âme, parfois le corps est fatigué, le corps est abattu, l'esprit abattu. Vous voyez, mais l'âme, qui est le centre de gravité même de notre volonté, de nos émotions, de nos sentiments, qui nous donne du punch, du tonus pour aller de l'avant, c'est l'âme qui te parle, qui t'annonce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. L'âme a entendu l'ordre du Seigneur venant du ciel et cet ordre est sur la terre en ce moment, auprès de toi. Tu as le droit d'être puissant, tu n'as pas le droit d'être dominé, tu n'as pas le droit d'être malmené, tu n'as pas le droit d'être assujetti, tu n'as pas le droit d'être esclavagisé. Tu es puissant. Ton Dieu ordonne, c'est un nom de Dieu, sois puissant. Alors nous poursuivons donc, nous étions arrêtés au 7e prix. Au 7e prix. Et nous passons au 8e prix, la puissance par les réseaux. Nous pouvons devenir puissants par le moyen des réseaux, c'est-à-dire le moyen des contacts, des interéchanges. Vous savez, la vie commence et arrive à un moment devant ce qu'on appelle le carrefour de la vie. Il y a un carrefour. Personne ne peut être indépendant. Aucun homme sur la terre ne peut être indépendant de lui-même. Il dépend que de lui-même, pas des autres. Non, ce n'est pas possible. Sauf si tu changes de planète. Mais la même planète aura toujours des choses. Donc, la Bible dit, Proverbe 27, 17, le fer aiguise le fer. Voilà. Les Naaman ont été guéris parce qu'ils avaient reçu l'information de la part de la servante de sa femme. Esther est devenue reine à cause de son oncle Mardoché. Donc, c'est un problème de réseau. Naaman est guéri grâce à ça. Si on ne lui avait pas dit. Joseph est devenu gouverneur grâce à l'information qu'il avait reçue de cet homme qu'il avait croisé. Donc nous pouvons être puissants, victorieux, conquérants, glorieux, à partir des réseaux, des contacts, des relations. On ne gaspille pas une relation. La relation, c'est une semence. Quand tu l'enfouis sur la terre, même si le temps passe, mais un jour, cette relation peut te sauver. 9e prix à payer pour être puissant. Le 9e prix à payer. Parce que ce n'est pas facile d'être puissant. Regardez le moteur d'une voiture, d'un groupe électrogène. Si vous ne mettez pas le gazole, l'essence, il n'y a pas de prix, il n'y aura pas de puissance, il n'y aura pas d'énergie. Nous aussi, nous devons mettre du gasoil, de l'essence. Et le 9e prix à payer
ce sont les idées, les sentiments. Nous pouvons être puissants par des idées. Vous savez, les idées poussent à l'action. Les idées, ce sont des trésors. Les 4 lépreux, par exemple, ont dit, bon, si on reste ici, on va mourir. Alors, allons-y en Samarie. Et ils sont partis. Chez les Syriens. Ils sont partis. Le monde appartient aujourd'hui aux penseurs. Le philosophe a bien dit, je pense donc je suis. La pensée, c'est la porte de la vie. Ta pensée, ma pensée. Avec ta pensée, tu peux créer des choses incréées. Bon, je vous l'ai dit, faire, parce que la création est l'exclusivité de Dieu, bien sûr. La pensée n'a pas de limite. Pendant que tu apprends, toi, tu es à Brazzaville, par la pensée, tu peux être aux États-Unis, en Australie. Vous voyez? Donc, tu peux créer. Pendant que tu es à Brazzaville, tu es à Paris, eh bien, tu peux être en Afrique du Sud, par la pensée. Donc, par la pensée, nous pouvons être puissants. Faire des pèlerinages, voyager. Le 10e prix à payer, nous pouvons être puissants par l'engagement d'une bonne conscience. Et oui, 1 Pierre 3, 21. L'engagement, mais d'une bonne conscience. Israël était devant le Jourdain, ils se sont engagés pour traverser. Quand ils se sont engagés, ils ont montré preuve d'une bonne foi. Dieu a envoyé la révélation, le Réma. Ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Dieu a envoyé le Réma. Ils se sont retrouvés devant le Jéricho. Dieu a envoyé le Réma. Oui. Parce que tout simplement parce qu'ils étaient conscients. Leur foi était amarrée, accrochée avec le royaume. Les 3 amis de Daniel, ils étaient dans la fournaise. Ils n'ont pas fléchi. Daniel lui-même, dans la fosse lion, il n'a pas tremblé. Parce qu'il était engagé. Et son engagement était sincère devant Dieu. 11e prix à payer pour être puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La puissance par l'attitude. Ton attitude détermine ton altitude. Et ton altitude détermine ta sollicitude. Et ta sollicitude détermine ta longitude. Et ta longitude, ainsi de suite, bien-aimé. La puissance par l'attitude. Vous savez, beaucoup d'hommes de la Bible ont montré des limitations dans leur attitude. Et cela a causé des échecs. Ce qu'on appelle par exemple le syndrome d'Eliab et de Saoul. C'est avoir peur de Goliath, de sa voix, alors qu'en réalité c'était une voix amplifiée. Mais regardez Isaac à Guérard, dans Genèse 26, il y avait la famine, mais il a entendu la voix du Seigneur, le Réma. Il a planté, il a semé, il est devenu riche. Vous voyez? Regardez les disciples dans la tempête, Jésus était là dans la barque, mais ils ont commencé à trembler. Leur attitude était une attitude condamnable. Jésus était pourtant là. Regardez Gazi devant les Syriens. Et Gazi a tremblé. Donc, bien aimé, nous devons être puissants par notre attitude. 12e prix à payer pour être puissant, c'est la puissance par la vision. Le paralytique à la piscine de Bethesda avait une vision limitée. Jean 5, jusqu'au moment où Jésus arrive pour changer sa vie. Le paralytique à la porte du temple. Vous voyez? Acte 3. Vision étriquée. Vision aveuglée. Non affermie. Jusqu'au moment où Pierre et Jean lui disent, regarde-nous. Change sa vision. Bien aimé. Abraham et Lot, 2 visions se sont affrontées. Vous connaissez la conséquence. L'autre s'est retrouvé dans les bras de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Quand Jésus lave les pieds de ses apôtres, les apôtres n'en reviennent pas. Quand Jésus vient se faire baptiser par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'en revient pas. C'est un problème de vision. La vision, la bonne vision, te donne la puissance. 13e prix à payer pour être puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, à pousser l'ennemi. 13e prix à payer. 13e source. C'est la puissance par le temps. Le temps kairos. Le temps convenable. Le temps est la première matière dans l'industrie des idées. La première matière
dans l'industrie, les idées qui fabriquent les choses à venir, eh bien la matière qu'ils utilisent, eh bien c'est le temps. Eh oui, Dieu fait chaque chose belle en ce temps, Ecclésiaste 3:11. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais, Éphésiens 5:16. Eh oui. Ne te vante pas du lendemain, Proverbe 27:1, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ils renouvellent chaque matin. Il est bon que l'homme attende patiemment le secours de l'Éternel. Lamentation 3, 22, 26. Bien aimé, le temps. Il y a un temps pour chaque chose. Ecclésiaste 3. Dieu n'est ni pressé ni en retard, mais il est toujours à l'heure. Dieu n'est ni pressé ni en retard, mais il est toujours à l'heure. Alléluia. 14e prix à payer pour être puissant. La puissance par le ministère du parfum. Le ministère du parfum parle de la prière. Eh oui. Elle est devenue puissante quand elle a prié de façon particulière. 1 Samuel 1, verset 11. La puissance par la prière. Jacques 5, 16, 17 parle de Élie comme un homme de la même nature que nous, mais il a prié, il a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Il a prié encore, il a ramené la pluie. Alléluia. Bien aimé. La prière est une source d'énergie extraordinaire. L'énergie, le dynamisme, comme on dit. Nous avons besoin de beaucoup prier pour changer les choses. Jésus a prié. Soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. C'était fini. Bien aimé. Le 15e prix à payer, c'est là. Nous pouvons être puissants par l'adoration. Et le champion d'adoration, c'est Abraham qui a construit sur le chemin qui l'a mené vers la terre promise. Lui qui a commencé la promesse. Eh bien, des hôtels et des hôtels à Dieu, des hôtels, chaque fois, des hôtels à Dieu. Et oui. Anne a donné, a adoré le Seigneur, au point où le sacrificateur Élie croyait qu'elle était ivre. Bien aimé, nous pouvons être puissants par l'adoration. Enfin, pour terminer, pour ce jour, 16e prix, la puissance par la louange. Dieu s'élève, le psaume 47:6, au milieu de la louange son peuple. Saoul avait un esprit agité, quand David venait jouer la harpe, le repos, la paix était là. Bien aimé. Paul et Silas, pendant qu'ils sont en prison, on prie, on chante les louanges. Le miracle était là. Les murs de Jéricho sont tombés. Bien aimé. C'est un ordre de Dieu. Notre âme a entendu la voix du Seigneur. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc nous n'avons plus à douter, ni de Dieu, ni de nous-mêmes. Acceptons, obéissons à l'ordre de Dieu. L'amour de Dieu est tellement grand qu'il nous force. Il dit, il l'ordonne que tu sois puissant. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne croyait pas qu'il est puissant, mais Dieu l'ordonne, un peu comme de force, un peu à la manière de Lot et sa femme, qu'on a sorti, malgré les interventions de Dieu multiples. On faisait que, sors. Mais il fallait qu'on les sorte de force. Non, nous n'avons pas besoin que Dieu nous force. Nous avons la foi, la confiance totale en Dieu. Au nom de Jésus. Père, nous voulons te remercier pour ce message, pour cette énergie que tu donnes à cet homme, à cette femme. À un moment où il semble être découragé, affaibli, traversant le désert. Mais Seigneur, nous savons compter sur toi, sur ta puissance, pour que nous fassions des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous voulons le faire aujourd'hui. Fais-le avec cet homme, avec cette femme, avec cette famille, avec ce couple. Au nom de Jésus. Amen. 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 Portez-vous bien. Que Dieu vous garde.